Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous faire une nouvelle vidéo et celle-ci va être la première vidéo sur ma chaîne. Je vais vous faire un tutoriel maquillage, mais vu que prochainement on sera le 31 octobre, du coup j'ai décidé de vous faire un tuto maquillage spécial Halloween et du coup j'ai décidé de vous faire un tuto d'un maquillage qui me plaît énormément et surtout qui est super tendance et je trouve ça juste tellement sublime comme maquillage que que du coup je voulais vous le présenter. Donc le tuto en question, ça va être sur les têtes de mort mexicaines. Donc c'est un visage de tête de mort que je vais vous faire, mais très coloré et très girly. Pour ma part, je vais utiliser comme couleur le blanc, le noir et le rouge. Pour donner un côté romantique à mon personnage. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. C'est en fonction de vos goûts et de ce que vous avez envie de porter. Et je pense que ça peut être super intéressant si vous allez à une soirée et que vous êtes invité et que vous devez y aller costumé, de faire un maquillage comme ça parce que c'est juste tip-top et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout. Ça change du vampire ou de la sorcière et j'en passe. Donc là, avec ce maquillage, je pense que vous allez sortir du lot. Je vous fais pas plus attendre et je vous dis à tout de suite. Donc pour commencer ce tutoriel, je vais prendre ma crème Nivea Soft. Je vais m'en mettre un petit peu partout sur les zones où je vais faire mon make-up aujourd'hui parce que c'est important de s'hydrater la peau, même pour un maquillage d'Halloween. Une fois ma crème étalée, je vais appliquer un fard avec un pinceau et un petit peu d'eau pour l'humidifier. C'est un fard à eau professionnel que vous pouvez retrouver dans les magasins Carnaval. C'est un fard spécial body painting, donc qui va être très idéal pour une bonne recouvrance et avoir un beau blanc. Euh, donc là, je vais m'en mettre un petit peu partout sur le visage. Je ne fais pas à l'intérieur de mes yeux, tout simplement parce qu'ils vont être recouverts de noir, donc ça ne sert à rien. Là, je fais tout le contour de mon visage. Je m'en mets aussi sur les lèvres pour avoir un effet tête de mort que vous allez découvrir à la suite. Et j'en mets dans le cou. N'oubliez pas vos oreilles si vous choisissez de faire une coiffure attachée. Moi, je vais les détacher, donc je ne les fais pas. Ensuite, je prends une éponge pour bien étaler, étirer le blanc. Donc voilà ce que ça donne une fois le blanc étalé. Ensuite, je prends un crayon gras noir de chez Sephora. Tout le détail sera en barre d'infos. Donc là, je recouvre mes sourcils avec le noir pour les camoufler. Et en fait, pour avoir une aide, vous suivez le contour osseux de vos yeux. Vous vérifiez surtout bien que les deux contours en fait soient de la même taille, sinon vous corrigez. Et moi, je viens mettre du crayon noir sur mes... Ensuite, je viens appliquer une crème qu'on retrouve un peu partout dans les magasins de carnaval. Voilà, je ne l'ai pas acheté très cher. Donc là, je viens mettre, remplir toute la surface de noir pour un effet tête de mort. Et je fais de la même sur les deux yeux. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières de chez H&M. Je vais prendre le noir pour faire mon contouring de mâchoire en fait. Et je viens en mettre sur les côtés
pour faire creuser mes joues, pour donner le côté creusé des têtes de mort. Donc vaut mieux en mettre un tout petit peu parce que si votre fard noir que vous allez utiliser à la maison est très pigmenté, ça va faire trop foncé et ça va pas aller. Donc mettez-en un tout petit peu. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Kiko que j'utilise tous les jours. Donc celui-là, c'est le Définition. Et là, je vais faire ma bouche de tête de mort. Donc pour vous aider, vous suivez votre trait de contouring et votre haussement de la mâchoire pour faire un côté, vraiment donner un côté réaliste au maquillage. Et je viens aussi en mettre du eyeliner un petit peu sur mes lèvres en fait, dans ma bouche pour vraiment qu'on ne voit pas le démarquage. Ensuite, je viens faire des petits traits droits sur mes lèvres. Alors si vous voulez vous faciliter la vie, moi je me suis un petit peu compliquée, je dois le dire. Prenez un eyeliner stylé. En fait, ça va être beaucoup plus simple pour faire vos traits droits. Parce que là, je voudrais vous dire, mais j'ai quand même galéré parce que moi, ça fait un peu en pinceau. Donc voilà, donc vous espacez les deux traits à chaque fois. Et vous continuez comme ça sur toute la bouche. Et je continue de l'autre côté aussi. Et là, je viens faire mon nez. Ensuite, je vais prendre un crayon rouge que j'ai acheté chez Kiko. Donc, pour la référence, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, c'est un crayon à lèvres rouge. Donc là, je vais faire mes pétales de fleurs. Donc, vous faites des petites pétales. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire comme des pétales de marguerite ou je sais autres fleurs. Moi, j'ai choisi d'en faire des toutes simples, des toutes rondes comme ça, que vous allez faire sur tout le contour noir de l'œil en fait. Assurez-vous aussi de bien mettre du rouge par rapport au noir. Donc voilà, les deux côtés finis. Ensuite, je vais faire une larme et pour ça, je vais utiliser un crayon que j'ai acheté aussi à Carnaval de couleur bleue. Donc là, vous faites une larme en dessous de votre œil. Et là, je prends mon eyeliner pour faire ressortir la larme. Je fais juste un côté en fait, je la remplis pas totalement. Ensuite, je vais prendre un crayon à yeux de couleur beige pour faire ressortir la larme. Ensuite, je reprends mon eyeliner et je vais faire une petite mouche en fait. Ensuite, je vais commencer à faire mon décor. Donc là, j'ai choisi de faire une croix.
Après, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, mais moi, j'avais pas envie de faire une toile d'araignée comme on voit un petit peu partout dans le make-up. Pour ce style de make-up tête de mort mexicaine. Ensuite, je vais faire une fleur que je vais dessiner en dessous et que je vais colorier en rouge, toujours avec le même crayon que j'ai utilisé pour mes pétales. Ensuite, je continue toujours mon décor. Entre deux, j'ai fait un cœur au milieu que j'ai colorié aussi en rouge. Et là, je vais faire une genre de spirale. Enfin, je sais que ça s'appelle pas une spirale, mais voilà. Donc, c'est super important d'être précis quand on choisit de faire ce genre de choses. Et là, je vais faire 4 petits points, encore des mouches, qui remontent de l'œil jusqu'à la spirale. Et là, je continue à faire une spirale de l'autre côté, exactement la même que sur mon front. Et ensuite, je viens attaquer en faisant une autre spirale en bas vers ma mâchoire. Je continue mon décor en faisant des petits ronds que je vais remplir en rouge pour donner de la couleur, toujours. C'est toujours important en fait pour les têtes de mort mexicaines, c'est de donner de la couleur. Ensuite, je viens détacher mes cheveux. Et là, je vais donner un côté osseux, en fait, ressortir mes os. Donc là, j'ai pris mon crayon gras que je vais utiliser pour mes yeux. Et je viens dessiner des os. Que je viens estomper avec mon doigt pour donner un effet plus naturel. Ensuite, je vais prendre un serre-tête que j'ai acheté chez Claire's. Et je vais utiliser du nylon que j'ai acheté pour faire le voile et donner ce résultat-là. Donc voici ma tête de mort mexicaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonne Halloween!